Est-ce qu'il faut renforcer les contrôles ? Là, on est plutôt dans un système qui est plus proche de la sensibilisation citoyenne. D'accord, j'entends. Prenons le Brésil. Oui, prenons le Brésil. J'ai découvert hier... 50 personnes en vous écoutant par jour arrivent du Brésil. Ouais, oui, 1000 par semaine. Enfin, non, mais c'est pas ça. C'est que 350 par semaine. Vous savez que on sait depuis Contamine-Montjoie, le premier cluster, Contamine-Montjoie, février 2020. Oui. On sait qu'une personne peut avoir jusqu'à 70, 120 contacts. Oui. Donc quand vous dites ces 50 personnes, il faut aussi imaginer le scénario du pire, c'est-à-dire de quelqu'un qui est très contaminateur, qui ne se sait pas contaminer parce qu'il a fait ce que le gouvernement recommande. Qu'est-ce qu'il est recommandé pour le Brésil ? J'ai regardé hier soir. Que vous ayez une PCR de moins de 72 heures pour prendre l'avion. Oui. On vous demande sur l'honneur que vous allez être confiné 7 jours. Pourquoi 7 jours ? Personne ne confine 7 jours avec les variants brésiliens. Oui. Nous, les soignants, c'est au moins 10 jours. Donc, enfin, ça, c'est les petites aberrations. Et éventuellement, si j'ai bien écouté le ministre des Transports, on leur propose parfois des tests antigéniques. On peut pas faire comme ça. Bon. Je sais que c'est Si constitutionnel. j'ai bien compris, une personne qui vient du Brésil, quarantaine pendant 10 jours, quarantaine surveillée. Et puis avoir les moyens de les surveiller, c'est pas les mettre en prison. Non, mais c'est les responsabiliser. Quarantaine surveillée pendant 10 jours. Utiliser les applications tous anti-Covid, leur faire des tests, tester les personnes qui ont été contacts. Et on ne peut pas plaisanter avec le variant brésilien. Regardez ce qui se passe. Vous inquiète ce variant brésilien ? Complètement. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est la brésilianisation du variant anglais. C'est-à-dire que le variant anglais a déjà acquis cette mutation qui existe dans le variant sud-africain. Donc tout ça bouge, même si effectivement les chiffres sont rassurants, puisqu'on a globalement autour de 5% de variants sud-africains, en tout cas en Ile-de-France, et effectivement très peu. Mais on en a vu des cas de variants brésiliens. Donc, mais il faut se méfier parce que cette géostratégie, elle dépend de comment le virus variant anglais va occuper l'espace. Pour l'instant, il occupe tout l'espace. Mais personne ne peut prédire ce qui se passera en octobre. Donc il faut être extrêmement vigilant avec ces variants qui, je le rappelle, ont sans doute plus de gravité, mais ont surtout un échappement au vaccin actuel. Donc ce qui amplifie la politique qu'Alain Fischer a bien expliqué, de vacciner maintenant avec tout ce qui est offert, y compris l'AstraZeneca, je sais que ça va choquer, dans les limites effectivement des recommandations, mais c'est maintenant, parce que la situation ne peut être que plus compliquée s'il y a ces variants-là.